Allô tout le monde! Donc dans la vidéo d'aujourd'hui, je vous montre comment j'ai réalisé ce look. C'est le premier look de Noël que j'ai fait pour le Noël de cette année. Donc j'espère que vous allez apprécier et si vous voulez savoir comment j'ai réalisé, eh bien continuez de regarder. Et n'oubliez pas, avant de commencer, si vous voulez, de vous abonner. Donc avant de débuter le maquillage du visage, je vais utiliser un spray et je vais prendre le Photo Finish Primer Water de chez Smashbox. Puisque j'ai appliqué un hydratant ce matin, ma peau a déjà été hydratée, mais je vais venir la rafraîchir un petit peu avec ça. Comme ça. Mais puisque je veux quand même aussi une base qui va camoufler un peu mes pores, je viens prendre la base Pro de chez Lancôme. C'est une base qui va venir lisser mes pores et vraiment faire un effet peau lisse. Je vais vraiment venir le presser dans ma peau pour vraiment remplir les pores et être sûr que ma peau soit très lisse. Ensuite, j'ai passé au fond de teint et j'ai utilisé ma combinaison favorite du moment qui est le teint idéal de chez Vichy. Celui-là est dans la teinte 15. Et mon fond de teint en bâton de chez Hourglass, le Vanish Stick Foundation. Et celui-là est en teinte blanc. Donc ce que je vais faire, je vais venir en appliquer quelques lignes dans mon visage. Et vraiment, pour m'aider à bien mélanger le tout, je prends une pompe comme ça sur ma main de celui-là. Et je vais en faire des petits points comme ça un peu partout dans mon visage. Puisque celui-là, il est liquide, puis quand même assez liquide, ça va vraiment juste venir faire une texture parfaite au niveau du fond de teint, le mélange qu'on fait. Et encore une fois, je vais encore prendre mon Beauty Blender pour bien mélanger ça. Avec un Beauty Blender, c'est important de vraiment tapoter le maquillage et non de l'étendre. Comme ça, on s'assure que le produit va absorber le produit excédent, l'excédent de produit. Puis on va avoir vraiment là, un effet parfait. Une fois que tout ça est bien blendé, avant de finir mon visage, je vais faire le maquillage des yeux. Donc, pour préparer mes yeux, je prends ma base ombre à paupières de chez Smashbox, la 24 Hour Photo Finish Shadow Primer. Donc, j'en prends un petit peu sur mes doigts. Comme ça. Et je vais en appliquer sur mes paupières. Donc aujourd'hui, pour le premier look de Noël que je vais faire, ça va être une série. Je vais utiliser ici de chez Too Faced, le Grand Hôtel Café. C'est l'édition de Noël de cette année. On peut se la procurer encore sur le site de Too Faced ou chez Sephora. Et pour le look d'aujourd'hui, je vais utiliser ces trois petites palettes qui viennent dans le kit. Et je vais utiliser le Peppermint Mocha. Je vais vous montrer les teintes. Et c'est vraiment des teintes dans les prunes, dans les rosés. Et j'adore ces teintes-là. Donc j'ai vraiment envie de travailler avec cela aujourd'hui. Mais pour venir setter ma base, je viens avec mon pinceau de chez Morphe, le M518, qui est juste un gros pinceau pour blender. Je prends la couleur Peppermint Cream, qui est un blanc mat. Laissez-moi prendre un miroir. Et je vais tout simplement utiliser cette teinte-là pour fixer comme ça ici. Donc, on revient à la Peppermint Mocha, la palette, et on prend Candy Cane avec le même pinceau encore. Et je viens appliquer dans le creux pour justement encore donner de la définition et commencer à ajouter un peu de couleur. Ensuite, puisque je veux un peu plus de définition dans mon creux et j'aime aussi les looks qui sont un peu plus chauds, avec des ombres à paupières un peu plus chaudes, je vais venir réchauffer mon creux avec juste la teinte de blush ici qui est Santa Baby. J'en prends vraiment juste un peu et j'enlève l'excès pour être sûre que j'aille pas les yeux rose bonbon. Donc, je reviens l'appliquer dans le creux et cette fois-ci, je m'assure vraiment de ne pas monter trop haut.
Ensuite, avec un pinceau plus précis, qui est le Morphe M562, je viens prendre la couleur Sprinkles, qui est comme une espèce de mauve rouge un peu, là, je sais pas comment l'expliquer. Un peu scintillant, donc je ne viendrai pas l'appliquer partout dans le creux, je vais vraiment concentrer la couleur dans le coin externe et blender vers le creux. Je conseille vraiment de travailler peu à peu avec les produits, comme ça on est sûr de ne pas mettre un gros spot trop intense de produit et qu'on va avoir de la misère à blender ensuite. On est mieux de travailler l'intensité, c'est plus long mais on est vraiment sûr d'avoir un beau fini. Avec cette palette-là, je vous conseille vraiment de ne pas faire votre visage au complet avant parce que c'est vraiment des ombres paupières, surtout les brillantes, qui vont avoir des fallouts, que les pigments vont tomber en dessous. Donc si notre maquillage n'est pas complété, on peut juste l'essuyer et continuer. Mais si c'est complété, on va peut-être avoir des résidus dans ma paupière en dessous des yeux et c'est pas un look que j'apprécie. Pour s'assurer que le look est toujours bien blendé et qu'il n'y aura pas de lignes ou peu importe, je viens tout le temps blender après avec le même pinceau que j'ai utilisé au début. Un pinceau fluffy, comme ça on est sûr que vraiment tout est bien mélangé et c'est vraiment un beau dégradé. Donc pour le maquillage des yeux, il ne reste pas beaucoup d'étapes, mais c'est une étape quand même optionnelle que je vais vous proposer. Mais moi je vais venir prendre la couleur Peppermint Mocha, comme ça ici. Et je viens l'appliquer vraiment le coin externe seulement pour donner encore plus de définition. Pour faire ça, je vais changer de pinceau. Je vais utiliser le MAC 239. Donc, si vous voulez vraiment un look qui est plus intense, ce que je vous conseille de faire, c'est d'en mettre un peu blendé, en remettre, comme ça on est sûr que ça va vraiment être parfait. Donc maintenant, je vais venir faire la paupière complète, mais avant ça, ça m'énerve vraiment. Je vais enlever les pigments qui ont tombé en dessous avec seulement un pinceau comme ça. Donc pour la paupière, je vais utiliser la couleur Christmas Blend, qui est un peu un genre de champagne doré brillant. C'est sûr que si on l'applique comme ça avec un pinceau, elle ne sera pas super pigmentée, mais je vais vous montrer une façon de la faire vraiment ressortir. Et ça peut être d'utiliser comme ça une glitter glue, c'est celle de chez Too Faced. Et on vient seulement en prendre un petit peu, là. C'est un tube là, que vous finirez jamais, là. Genre il y en a vraiment beaucoup. Oups. Donc on en prend un petit peu, comme ça. Et je viens vraiment l'appliquer sur ma paupière vers le coin interne et la paupière mobile. Vous allez voir, c'est vraiment collant. Pour les ombres à paupières brillantes, ce que je vous conseille, c'est vraiment de prendre votre doigt pour aller chercher les ombres à paupières. C'est comme ça qu'on va obtenir la meilleure pigmentation. Et on vient seulement presser l'ombre à paupières sur la colle à brillant. Comme ça, ça va vraiment adhérer à. Mais si vous voulez vraiment donner un effet super métallique à vos ombres à paupières, je vous conseille vraiment de venir utiliser un spray avec un pinceau plat comme ça à poils synthétique. Celui-là, c'est le Morphe M124. Donc, on vient en prendre sur le pinceau un petit coup. Je viens encore une fois presser le produit pour être sûr qu'on ne fasse pas tomber le produit sous l'œil. Quand on l'utilise, oui, on voit vraiment que le produit devient métallique. Puisqu'on a perdu un peu d'intensité du coin externe avec le brillant, je vais revenir en réappliquer un petit peu pour foncer le coin. Ça assure aussi que les deux couleurs sur la paupière sont bien mélangées ensemble. Puis qu'il n'y aura pas un contraste vraiment intense entre les deux. Avant de continuer les yeux, je vais faire le reste de mon visage et revenir aux yeux par la suite.
Donc encore une fois, je vais venir prendre un pinceau comme ça ici et enlever ce qui aurait pu tomber sous mes yeux. Et même si les pigments auraient pu tacher en dessous de mes yeux, c'est vraiment pas grave parce qu'on va venir tout effacer ça avec un cache-cerne. Celui-là, c'est vraiment mon préféré du moment. C'est vraiment le meilleur. Et c'était le Lock-It de chez Kat Von D. Moi, le mien, c'est dans la teinte L1. Il y a le blanc, 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 blanc. Puis il y a celui-là après. Donc, il est vraiment très éclaircissant. Il est vraiment épais, mais pour vrai, la couvrance, puis il se blende super bien quand même. Donc, j'en applique sous les yeux comme ça. Je vais en mettre sur mon menton. Comme ça. J'en mets tout le temps sur les coins de mon nez parce que c'est vraiment une place qui a tendance... on dirait que le fond de teint ne veut pas prendre. Donc, si on en met directement dedans, il n'y a comme vraiment pas le choix de rester là. Sur le nez. Comme ça. Donc, encore une fois... je viens tout simplement prendre mon Beauty Blender pour blender ça. Si vous voulez, vous pouvez prendre encore un peu de spray et en mettre sur l'éponge. Comme ça, on s'assure que l'éponge est extra mouillée et que le fini ne sera pas trop intense ou épais. Quand on arrive ici, on peut vraiment faire une ligne. Comme ça, on vient tout nettoyer en dessous et ça fait vraiment un effet plus découpé. Maintenant que tout ça est bien blendé, je vais prendre une poudre translucide comme ça. Et celle-ci, c'est celle de chez Kat Von D. C'est la poudre fixatrice Lock-It. Donc, c'est une poudre qui est libre. Donc, ce que j'aime vraiment faire, c'est venir en prendre sur mon éponge. Vraiment directement comme ça. Et je l'applique partout où j'ai mis du cache-cerne ou partout que je veux que le maquillage tienne plus longtemps. Le truc avec la poudre libre et la technique du baking, c'est vraiment de laisser la poudre sur la peau, laisser réchauffer avec la température de votre peau pour vraiment que ça tienne toute la journée. Donc pendant ce temps-là, au lieu de perdre mon temps, je vais venir faire mes sourcils. J'ai souvent des questions, quel produit j'utilise pour faire mes sourcils ou comment je les fais. Pour aujourd'hui, je vais utiliser ma Deep Brow Pomade de chez Anastasia. La mienne est dans la teinte blonde. Et j'ai toujours utilisé avec mon pinceau le E29 de chez Morphe. Donc ça n'en prend vraiment pas beaucoup. Celle-là, ça fait comme 2 ans que je l'ai puis elle n'est pas encore terminée. Pas compliqué. J'en prends un tout petit peu sur mon pinceau parce que c'est vraiment très pigmenté. Donc je vais prendre mon miroir comme ça. Comme on voit ici, je l'ai déjà fait. Donc c'est sûr que c'est ça que ça va donner. Donc ce qu'on fait, je vais tout le temps commencer avec une ligne en dessous. Comme ça, on peut vraiment définir où est-ce que le sourcil va être. Ensuite, je vais faire une ligne au-dessus. Comme ça, je vois où est-ce que l'arche de mon sourcil va être. On peut aussi allonger comme ça ici la fin du sourcil si vous voulez. Donc, ensuite, ce que je viens faire, c'est remplir entre les 2 lignes que j'ai fait. Comme ça ici, vers la fin. Et je viens brosser, comme ça on est sûr qu'il n'y aura pas de moton de produit. En reprenant un peu de produit, ce que je vais faire, je fais une petite ligne plus fine. Il ne faut pas vraiment qu'elle soit intense. Sur le dessus du sourcil, vraiment pour voir c'est quoi les limites. Comme ça. Ensuite, avec ce qui reste sur le produit, je viens faire comme des lignes. Comme ça, je m'assure vraiment que c'est naturel puis que ça donne un effet poil, comme si je dessinais comme des poils dans mes sourcils. Et avec la brosse, ce que je fais, c'est que je brosse la ligne du bas vers le haut. Comme ça, ça fait vraiment un effet dégradé parce qu'on ne met pas un concentré de produit vraiment au centre. Donc, quand on a terminé de faire nos sourcils, moi, ce que je viens toujours faire, c'est les fixer avec un gel. Aujourd'hui, je vais prendre le Anastasia Beverly Hills Clear Brow Gel. C'est le gel que j'utilise quasiment tout le temps. C'est vraiment une colle pour les sourcils. Vraiment, là, il n'est pas teinté. Ça fait juste vraiment tenir en place les sourcils toute la journée. Donc, les sourcils sont faits et la poudre a patienté assez longtemps dans notre visage. Donc, ce que je viens faire, je vais prendre une poudre fond de teint comme ça parce que j'aime ça encore plus de couvrance. Celle-ci, c'est la Vichy Teint Idéal. C'est la teinte la plus pâle. Donc, c'est comme ça ici. C'est vraiment une poudre qui est super couvrante. Mais j'en prends un peu sur un pinceau comme ça. Et je viens balayer l'excès de poudre translucide. Et en même temps, je viens donner un peu plus de teint à mon visage et de la couvrance.
puisque c'est pour Noël, on veut tout le temps faire un peu plus. Donc, je vais venir faire du contour aujourd'hui. Moi, j'en fais tout le temps, mais pas pour tout le monde. C'est pas tout le monde qui fait ça tout le temps. Je viens prendre la teinte complètement à... Si on ouvre la palette, c'est comme celle-là, à droite, qui est vraiment une teinte plus froide. Pour faire le contour, c'est ce qu'il y a de mieux parce qu'on veut créer un ombrage. Donc, je le prends avec mon pinceau de chez Morphe, qui est le M510. Habituellement, j'utiliserais le M530, mais vu que je veux quelque chose de plus intense aujourd'hui, j'y vais avec un plus petit pinceau. J'en applique vraiment un petit peu dans le creux de ma pommette. On voit vraiment tout de suite que ça l'amincit mon visage, ça donne de la structure. Pour être sûr que ça n'ait pas l'air vraiment juste d'une ligne, je viens tout le temps après ça avec mon pinceau à poudre blender, comme ça on est sûr que tout est bien mélangé puis que ça fait vraiment juste un contour qui est naturel. Puisqu'on a vraiment structuré les côtés de notre visage, je vais venir structurer aussi le centre de mon visage. Je vais faire un peu de contour sur mon nez et en même temps ça va ajouter un peu de couleur aussi au centre du visage. Donc je reprends la même teinte avec mon pinceau et là je veux un peu moins précis, mais je viens juste passer ça ici sur les côtés. Ça donne un effet pour avoir un nez plus mince et ça rajoute de la couleur, comme ça tout est bien balancé. Donc c'est bien beau avoir structuré le visage, mais même si c'est l'hiver, on peut avoir aussi un teint bronzé un peu. Donc je vais prendre le bronzer qui vient dans la palette qu'on a utilisée pour les yeux. Celle-là c'est une autre, celle-là c'est Gingerbread Cookie. Mais il y a vraiment un beau bronzer qui s'appelle Gingerbread dedans. Donc avec mon pinceau comme ça, le E59 de chez Morphe, j'en prends un petit peu. C'est pas un bronzer qui est mat, il y a un petit peu de reflet doré à l'intérieur, mais c'est super beau. Donc, je viens en appliquer ici comme un peu sur mes tempes et sur mon front. Ça fait apparaître le front moins grand puis ça ajoute vraiment un teint très bronzé. J'en applique aussi où est-ce que j'ai eu mon contour, comme ça vient aussi réchauffer un peu les joues et on s'assure que c'est une belle continuité qu'on a dans le visage. Bien sûr, c'est Noël, donc on veut vraiment un highlight qui va être intense. Et pour ça, j'ai utilisé mon highlight de chez Becca dans la teinte Pearl. Comme ça, ici. C'est vraiment un blanc très intense. Si vous êtes plus foncé que moi, ça va être sûrement trop intense. Mais pour moi, c'est vraiment un highlight qui est parfait si je veux quelque chose d'intense. Donc, je viens d'en prendre ici avec mon pinceau Fan Brush, le M601 de chez Morphe, encore une fois. Et je l'applique sur le dessus de mes pommettes. Ouais. J'en prends un peu et je viens l'appliquer comme ça ici sous l'arcade sourcilière pour donner aussi un effet lifté à mes sourcils. Avant de terminer les yeux, il manque seulement le blush. Pour blush, aujourd'hui, je viens prendre un blush qui est dans les teintes un peu rose mauve. Et c'est Romantic Rose de chez Milani, les blushs en poudre comme ça qui ont l'air comme des fleurs. Donc, je viens en prendre avec mon pinceau. Celui-là, c'est le M177 de chez Morphe. Et je l'applique sur mes pommettes entre comme le contour et le highlight. La dernière étape pour le visage, c'est pas nécessaire, mais moi j'aime ça le faire parce que ça fait tenir mon maquillage plus longtemps puis ça enlève l'effet poudreux si on applique beaucoup de poudre. C'est encore prendre le spray et en appliquer partout. Donc, avant de terminer le look, comme je disais, ça l'a comme arrêté de filmer. Je viens seulement mettre une couche de mascara sur mes cils du haut et sur mes cils du bas pour m'assurer vraiment qu'il y a une belle transition entre mes faux cils et mes vrais cils. Donc, si vous voulez, vous pouvez laisser ça comme ça ou en appliquer encore quelques couches. Mais puisque c'est pour Noël, moi, je vais appliquer des faux cils. Et maintenant, il ne reste plus que la vraie dernière étape à faire et c'est le rouge à lèvres. Et aujourd'hui, je vais quelque chose d'un peu nude avec des tons mauves un peu. Et pour ça, j'ai décidé de prendre mon rouge à lèvres rouge volupté de chez Yves Saint Laurent dans la teinte 1. C'est vraiment un très beau rouge à lèvres comme ça. Il sent un peu bizarre, mais il sent vraiment ça depuis que je l'ai acheté. C'est un odeur que j'aime pas vraiment, là. Il pogne un peu en fond de la gorge, mais la couleur puis la qualité du produit est super bonne, donc c'est pour ça que je continue à l'utiliser.
Donc, si vous vouliez, vous pourriez laisser ça comme ça et être bonne pour partir. Mais puisque je suis vraiment extra, je vais mettre un peu de gloss pour que mes lèvres soient vraiment glossy. Pour le gloss d'aujourd'hui, je prends mon gloss préféré de tous les temps, qui est de chez Buxom et c'est dans la teinte White Russian. Donc, c'est ce qui complète le look d'aujourd'hui. C'est le premier look de Noël que je vais faire. Je vais en faire une petite série. Donc, si vous avez des idées de look, soit des teintes ou des palettes que vous aimeriez que j'utilise, dites-moi-les dans les commentaires en dessous. Comme ça, je vais pouvoir les faire pour vous. Et j'espère encore une fois que vous avez apprécié. Si oui, donnez un thumbs up aux vidéos. Ça m'aiderait beaucoup. Ainsi que de vous abonner à ma chaîne YouTube et à mon compte Instagram. Et d'ici là, on se voit bientôt. Bye!